En un instant, tout s'est effondré. Il a regardé son compte bancaire, zéro. Les dettes s'accumulent comme des montagnes et le cœur est sur le point d'éclater sous la pression. Cet homme ne cherchait pas de miracle, il voulait juste respirer. Si vous fermez cette vidéo maintenant, vous manquerez le mot qui a transformé la vie d'un homme de la faillite totale aux millions. Ce n'est pas une arnaque, mais un secret coranique que nous avons oublié. Mes bien-aimés en Allah, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah et activez la cloche pour recevoir tout ce qui vous rapproche d'Allah et ouvre les portes de la subsistance dans votre vie. Cet homme était assis dans l'obscurité de sa chambre. Les soucis l'étouffaient, les dettes le poursuivaient, même la prière pesait lourd sur son cœur, non pas par paresse, mais parce que lorsque le chagrin pèse sur la poitrine, tout devient difficile. Il ouvrait les yeux chaque matin pour se demander « Comment vais-je survivre aujourd'hui ?» Pas comment réaliser mes rêves, mais comment survivre aux heures de cette journée seulement. Dans une des nuits les plus sombres, il a levé ses mains avec un cœur brisé et a dit « Ô Seigneur, je suis fatigué, guide-moi vers toi. » Il n'a pas demandé d'argent ni de statut, il a seulement demandé à trouver le chemin vers son Seigneur. Il a ouvert son téléphone au hasard, a trouvé une vidéo d'un cheikh parlant calmement, sans cris ni fausses promesses. Le cheikh a dit une seule phrase qui a pénétré son cœur. L'istighfar n'est pas seulement pour effacer les péchés, c'est la porte du soulagement. Il a décidé d'essayer, mais avec sincérité cette fois. Pas de compteur, pas d'application, pas d'objectifs impossibles. Juste sa langue répétant « Astaghfirullah » à tout moment. En marchant, en conduisant, en attendant, même triste. La première semaine, rien n'a changé. La deuxième semaine, un sentiment étrange de sérénité a commencé à se glisser dans son cœur. La troisième semaine, il a commencé à dormir, et le sommeil était alors une bénédiction oubliée. Après un mois, il a remarqué quelque chose d'étrange, pas l'argent, mais sa façon de penser. Quand le chagrin venait, il ne s'effondrait plus, mais se demandait « Que veut Allah de moi dans cette situation ?» Les petites opportunités ont commencé à apparaître, des travaux simples, des petites sommes, mais il les acceptait avec un cœur reconnaissant. Il a continué l'istighfar comme sa respiration. Après 6 mois, une petite opportunité de partenariat s'est présentée. Il y est entré en s'appuyant sur Allah, pas sur son argent. Ce n'était pas un grand succès, mais cela lui a appris la confiance. Après un an, un autre projet. Pas des millions, mais l'important c'est que la confiance en Allah soit revenue. Et il n'a jamais arrêté l'istighfar. L'istighfar est devenu comme la respiration. S'il s'arrêtait, il se sentait oppressé. Le grand saut est venu après 4 ans, une opportunité d'investissement à l'étranger, un grand risque. Il a dit « Ô Seigneur, si c'est un bien, rapproche-le, et si c'est un mal, éloigne-le. » Il est entré dans le projet qui a explosé en un succès inattendu. Année après année, les chiffres ont augmenté. Pas parce qu'il était le plus intelligent, mais parce qu'il était celui qui faisait le plus d'istighfar. Après 9 ans, il s'est assis avec son comptable qui lui a dit « 36 millions de dollars ». Il dit « J'ai pleuré ». Pas de joie pour l'argent, mais parce que Allah ne m'a pas brisé. Puis, il a dit une phrase touchante. « Le jour le plus riche de ma vie n'est pas le jour où j'ai atteint les millions, mais le jour où j'ai senti que Allah était avec moi alors que je n'étais rien. » Il dit aujourd'hui « Si Allah prenait tout l'argent et que je revenais à zéro, je n'aurais pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai connu le secret. L'istighfar n'est pas juste un mot, c'est un état d'humilité, un état de retour, une reconnaissance que tu as besoin d'Allah en tout. » Mon message pour toi, qui m'écoutes maintenant, brisé, endetté ou désespéré, l'istighfar ne change pas seulement ta journée, mais transforme le cours entier de ta vie. Commence aujourd'hui, sans condition, sans compter, sans précipitation. Dis « Astaghfirullah » avec confiance, sans précipitation. Fais l'istighfar au réveil, en marchant, quand le chagrin vient, après chaque prière, avant de dormir. Ne lis pas l'istighfar à l'argent, mais fais ton intention « Ô Seigneur, rapproche-moi de toi » et le reste est entre tes mains. L'istighfar n'empêche pas l'épreuve, mais il change ta façon de la gérer. Il te donne la stabilité, le calme, la clarté. Ne sous-estime pas l'istighfar pour toi-même et ne minimise pas son impact. 10 fois avec sincérité valent mieux que 1000 fois distrait. Dis de ton cœur maintenant, Astaghfirullah, confiant que ton Dieu ne te laissera jamais.